enfants, ça crée des problèmes. Parce que là, on sous-entend que l'arbre, parce que le mystère de l'union de l'arbre, ça a été créé pour avoir des enfants. C'est pourquoi le mariage et le divorce nous a dit que la femme est la plus immorale. Parce qu'elle peut faire ces désirs-là sans raison, sans vouloir avoir l'enfant. Mais tandis que toute l'espèce des animaux, l'acte est là, c'est pour l'enfant. Tout ça, c'était le mystère du 7e siècle. Vous comprenez? L'union du germe de l'ovule. Et c'est ce fait que c'est la fin de la femme la plus immorale, la femme humaine, la plus immorale, où elle peut faire l'acte juste pour le plaisir. Mais l'acte est conçu pour le Fils. C'est pourquoi nous avons vu que l'arbre de vie n'a jamais été touché depuis l'Éden. N'est-ce pas? Parce que ça, ce n'est pas l'arbre. N'est-ce pas? Jésus a bien dit, c'est le cep. Et le cep, ce n'est pas un arbre. Les sarments non plus ne sont pas des arbres. N'est-ce pas? L'union, c'est ça qu'on appelle l'arbre. C'est pourquoi, en Genèse, il a été défendu d'y toucher. N'est-ce pas? Et au Nouveau Testament, on va maintenant prendre les anges pour amener les hommes vers l'arbre. C'est pourquoi la première des promesses quand l'âge de l'Église commence, celui qui viendra aura droit à manger l'arbre. C'est ce qui fait que le germe a été mis en place en premier. Vous comprenez? C'est ce qui fait que, d'après la loi que vous avez vue dans l'Église, le germe ne doit pas toucher le vil avant le mariage. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que tout le temps ici, c'était la préparation de l'ovule. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons vu que tout le temps, pourquoi l'État? Pourquoi l'État a existé? On dit toutes choses ici pour lui et par lui. Mais pourquoi tout le temps a existé? En entendant la mise en forme de chaque pensée, de chaque esprit. Mon bien frère, c'est ainsi que tout ce qui se fait ici, ou le royaume tel, ou le royaume ceci, ou les églises, ou les femmes, les hommes, les enfants, et tout ça, ce n'était pas, non, ce n'est pas le plan, ce n'était pas l'objectif. Mais le plus grand objectif, c'était d'abord la mise en forme, n'est-ce pas, de chaque pensée. C'est pourquoi nous avons vu qu'il a été permis le mystère du sexe. N'est-ce pas? Il a été permis le mystère de la mort. Et pendant le voyage, la colonne de feu, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est venu en premier dans le temps, n'est-ce pas? C'est celui qui était le protocole de tous ses frères. N'est-ce pas? Et lui maintenant, au travers du baptême du Saint-Esprit, qui se divisent en petites langues, il envoie quelque chose ici dans le corps. N'est-ce pas? Qui contient l'âme et lit. Je vois le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'âme et lit ici. Vous faites le véritable don de votre âme. Le véritable don, ce n'est pas vrai par rapport à faux, mais parfait par rapport au partiel. C'est pourquoi partiellement, il vient avec son onction pour vous accueillir dans la terre. Il met une onction ici pour que, comme la terre est maudite, il ne puisse pas vous produire tant d'épines et de roses. Il y a cette prise en charge. Vous comprenez? Mais le grand mystère, c'est la mort. Parce que la mort était importante. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit que votre âme repose en paix. Quand les yeux ne savent pas, parce que l'âme, c'était là un repos partiel. Parce que ce n'était pas éternel. Le repos éternel, c'est quand Jésus vient avec des anges. N'est-ce pas? Donner du repos. Alors c'est pourquoi nous avons vu avec vous le mystère de la mort. Et le mystère de l'enlèvement sont vraiment des mystères proches. Sauf que dans la mort, il y a l'arrêt du cœur. N'est-ce pas? Ici, il n'y a pas d'arrêt du cœur. Correct. C'est pourquoi
Quand on dit que oh, Moïse représente les autres qui sont morts et lui qui ne sont pas enlevés. Donc, je représente ceux qui ont eu l'arrêt du cœur avant la sortie de leur âme. Et lui représente ceux qui n'ont pas eu l'arrêt du cœur et leur âme est partie. C'est trop simple. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ceux-là qui avaient eu l'arrêt du cœur, n'est-ce pas, avant de partir, mais ceux-ci n'ont pas eu besoin d'arrêt du cœur, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont partis. C'est ce qui fait la différence. Mais en soi, c'est la même action parce que tous, ils sont allés dans la salle d'attente, dans les repos. C'est pourquoi le but de l'enlèvement, comme nous avons vu, quand Rebecca a été fait sortir de sa famille, elle était mise en attente pour rencontrer Isaac. Vous comprenez? C'est pourquoi Branham a dit aux gens, ne confondez pas l'enlèvement avec le retour de Jésus. Parce que lors de l'enlèvement, il n'y a pas de jugement. Parce que lors de l'enlèvement, il n'y a pas de mari. C'est pourquoi les branhamistes ont confondu. Quand Branham faisait le discernement des pensées du cœur, et il dit que c'était ça la venue du mari. Vous comprenez? Or là, c'était la venue d'Eliezer. Comme Jean-Baptiste, l'ami de l'époux. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que les gens veulent faire des frères Branham un faux commissionnaire, un faux mandataire. Et non, Azumomia vient. Vous comprenez? Et Eliezer, c'était le serviteur fidèle. Où nous avons vu, frère Branham qui représente les messagers du dernier âge, les messagers de la Odyssée. Nous avons lu dans un côté de lui. Alors c'est ce qui fait que c'était la mise en attente. C'est pourquoi même les gens sera enlevés pour voir le Seigneur pendant 3 ans et demi. On va prendre le vin et le pain. Alors vous dites maintenant, qui va faire cette brasserie? Il y aura là les bras comme les bras limes. Et tout ça, vous faites du vin et de ceci. Vous comprenez? Et pourtant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Et qu'à la fin de la bataille, Melchisedec devait venir pour donner du pain et du vin. Voilà. C'est-à-dire une partie de lui-même. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que le temps a été fait par rapport à tout ce que nous avons vu là. Oh, toute autorité vient de Dieu. Et tout ça, ce sont des figurants. Vous comprenez? Ce sont des accompagnateurs. Les propriétaires, les pourquoi de l'existence de la colonne de feu. Bien que la colonne de feu s'occupait de toutes les choses naturelles du monde, n'est-ce pas? Celui qui donnait autorité, parce qu'on dit qu'il a donné autorité aux Babyloniens, il a donné aux Médo-Perses, il a donné aux Grecs, aux Romains. Et tout ce qu'il a donné là, c'était juste quelque chose pour l'encadrement du corps. Parce que le corps devait recevoir les élus. C'est pourquoi vous comprenez que quand les gens croient que tous ceux qui sont, quand vous venez dans le corps des croyants, n'est-ce pas, que tous nos êtres chers doivent être riches, doivent être ceci, pour prouver qu'il y a la présence de Dieu, c'est déjà la fausseté. Parce que Frère Branham dit que le 7e sceau est écrit dans la vie de chaque croyant. Nous avons vu certains croyants sont venus riches, d'autres croyants mendiants, l'autre croyant faisait, il passait nuit dans la forêt. L'autre croyant, oh c'est le corbeau qui le nourrissait. L'autre, ainsi de suite. Vous comprenez, c'est ce contexte que Paul disait aux gens que nous mangeons, que nous serons affamés. Rien à voir. Rien à voir. C'est ça, vous avez vu même que Branham a dit que quelqu'un même peut avoir le Saint-Esprit mais tomber fou. C'est un malade. C'est un fou. Et c'est ça, rien à voir. Vous comprenez, frère? C'est ce qui fait que même la durée dans le temps ne sert à rien. Ah, il est mort à 123 ans. Ah, il est mort juste à 7 ans. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'était la prise en forme. La prise en forme. C'est pourquoi nous avons vu parmi les croyants ceux qui sont morts à 100 ans, ceux qui sont morts à quelques mois. Et on a vu Sharon dans sa théophanie. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham il dit que la nuée blanche ne représente pas l'âge. L'âge n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance. Celui qui est éternel n'a pas d'âge. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que
Le but du temps, ça n'a pas existé. C'est pourquoi quand vous lisez dans Romains, dans Hébreux 11, on dit les héros de la foi. N'est-ce pas? Quoi qu'il leur ait été donné quoi que ce soit, mais ils avaient tous leurs actions. On dit qu'ils montraient qu'ils cherchaient une cité. Vous comprenez? Ils cherchaient une cité. Parce que dans la femme, l'ovule, son rôle c'est rencontrer un germe. C'est ce que vous voyez, il y a millions d'ovules, ils se battent. Même il y a des germes, mais pour rencontrer le germe. L'ovule qui rencontre les germes, c'est ça l'élu. Il y a beaucoup d'appelés. Et quand l'ovule rencontre l'élu, le germe, il est heureuse parce qu'il va devenir tangible. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que tout le temps ici, vous avez vu beaucoup de choses qui entourent. C'est pourquoi on dit que tout ce qui est visible est passager. En d'autres termes, tout ce qui est visible est diabolique. Parce que tout est abîmé. Nous avons lu avec vous la citation dans le premier verso où on dit que quand Adam tomba, chaque chose de la nature a en lui la marque de la mort. Tout ceci m'appartient. Vous comprenez? C'est ça. Ce qu'il a dit à Jésus, que tout ceci m'appartient. Sauf la seule chose qui ne m'appartient pas. Ne faites pas du mal au frère et à lui. Vous comprenez? La seule chose. Si vous comprenez, Frère Branham dit que j'étais déçu de voir les gens que je voyais être des noyaux. Les noyaux étaient attachés aux choses matérielles. Vous comprenez? Attachés aux choses matérielles. Des gens qui disaient que non, ils suivent Branham, ils sont poissons entrés, ils sont contenus parce que nous devons rester avec un bâtiment et contrôler les finances. Et c'est ça ce qu'il dit. Réponse du Seigneur. Vous comprenez? Donc ce sont des choses pas de profondeur. Leur profondeur n'est pas si élevée. Ils sont limités dans le temps. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que frère, le temps a été créé pour la mise en forme des élus. Vous comprenez? C'est ça le but du temps. Tout a été créé pour lui et par lui. Et quand nous sommes arrivés à la Odyssée, on a montré que l'éclipse était tout noir. Comme il n'y a plus de lui dans la Odyssée. C'est alors que l'esprit, la colonne de feu, a quitté la terre. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus d'importance sur la terre. Le dernier lieu est entré. La dernière mise en forme était effectuée. N'est-ce pas? Et c'est alors que maintenant on devait avoir la résurrection. Donc les gens ne comprennent pas le pourquoi de la résurrection. Or la résurrection, c'est l'union, c'est l'éternité tangible. C'est-à-dire, la colonne de feu, il retrouve tous ses frères de l'éternité qui étaient séparés. C'est pourquoi on appelle ça union invisible de l'époux céleste et de l'épouse céleste. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand Jésus a dit aux disciples, j'ai ardemment désiré avoir ce temps avec vous. Quel temps est-ce? Celui de la communion. N'est-ce pas? Et c'est ça maintenant la communion où il dit que j'envoierai du nouveau dans le royaume des morts. Or, le royaume, la venue du royaume, tout le monde sait, c'était la vision de Matthieu 17. Tel que nous avons lu Matthieu 17. Quelques-uns de nous renvoient sans voir la venue du royaume. Et les nuées sont l'accomplissement de ce Matthieu 17. La venue du royaume. Où le germe est venu d'abord, comme il a été dit, à toi. N'est-ce pas? Et ensuite, nous viendrons comprendre le décor. Et c'est ça la résurrection. La résurrection, comme nous avons vu, c'est l'âme qui prend le corps. C'est pourquoi Jésus disait, je suis la résurrection. Et cette résurrection a lieu à la dernière trompette retentie. Le 7e son s'ouvre.
et les morts ressuscitent. Parfois, madame dit, l'expression mort en Christ, là, c'est une fausse expression. Ce sont des fausses expressions. Parce que le mot mort en Christ n'existait pas. Ce sont des fausses expressions. Les élus ressuscitent. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un corps. Or, la loi du corps, c'est la loi de l'union. N'est-ce pas? Le germe et l'ovule. Or, cette union, c'était la loi de la polygamie. Un seul germe, plusieurs ovules. C'est pourquoi on a parlé de myriades de myriades. Et il ici lorsqu'on voit une demi-heure. C'est ce que quand les myriades sont descendues. Alors, le germe embrassa l'ovule. Comme l'histoire de Rebecca avec Eliezer le pasteur. N'est-ce pas? Qui unit Isaac et Rebecca, c'est là mis fin au ministère d'Eliezer. C'est ce que quand Jésus est venu, on n'a plus besoin des messagers. On n'a plus besoin des messagers. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que le but de la résurrection, c'est le retrouvailles de l'éternité. Dans l'éternité qui rejoint l'éternité. L'éternité mâle rejoint l'éternité femelle. Et tous deviennent un. C'est pourquoi on vous dit que dans la sainte convocation, rien à voir avec les choses littérales. Se situe aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. Rien à voir avec les choses littérales. C'est pourquoi Dieu a maintenant abandonné tout ce monde ici. Il a abandonné. C'est pourquoi vous savez que dans les temps, les chrétiens chantaient, ils tiennent le monde entier dans ça. La terre est devenue une même puissante parce que même la physique a calculé la masse de la terre. Toute masse est censée être attirée par la maison terre. Mais la terre était suspendue par la volonté de la mer puissante. Et regardez quand la mer puissante est partie, donc la terre n'a plus de position. Donc la terre est en train de tituber comme un homme ivre. C'est pourquoi la dernière planète qui a gouverné la terre, le cancer, c'est la lune. Avec un relief accidentel. Pas d'endroit où mettre les pieds aisément. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, où vous trouvez que le monde se limite par là. Et tout ce que nous voyons ici, donc c'est resté comme ça, sans forme. Et vite. La terre est de nouveau informe et vite. C'est pourquoi vous allez voir que la terre sera secouée par des spasmes, des tremblements de terre. Et tout ça parce que Dieu n'en a plus besoin. Le besoin est terminé. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait. Vous comprenez? Il a déjà eu ce qu'il voulait. C'est ainsi comme nous avons vu dans les temps que quand vous gardez auprès de vous le fils du roi, vous bénéficiez de tous les avantages des rois. Parce que son fils peut-être est venu étudier dans votre pays. Tout ça. Vous avez tous les dons. Tous les dons. Parce qu'il voudra aussi que son fils, même ses amis, soient bien entourés. Quand son fils quitte, vous avez l'aide. Donc c'est simple. C'est simple. Et c'est ça, ce que vous avez vu que tout ça, c'est tous ces types ont été. Et la résurrection, les gens ne connaissent même pas. Qu'est-ce qu'est la résurrection d'abord? Ils ne connaissent même pas ça. Parce que même ce qui a été donné au type, c'était question de remettre un corps à une âme. Et ce qui fait qu'à chaque âme, à chaque sémence, Dieu lui donne un corps. C'est ça la loi de 1 Corinthiens 15. Et Matthieu 13 dit, les bonnes sémences, ce sont les fils du. Et chaque fils devra venir prendre un corps. C'est-à-dire recevoir le germe. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi le but de la résurrection, c'est l'union de l'éternité. N'est-ce pas? Et l'éternité fusionne à nouveau et devient un. N'est-ce pas? Et c'est ça le mystère de la résurrection. Alors les gens entendent des choses dont ils ne connaissent pas la définition et ils ne connaissent même pas le pourquoi. Parce que la résurrection, c'est le retrouvailles. N'est-ce pas? Même dans le naturel, quand on parle de la résurrection, c'est qu'on dit que
Et tous ceux qui ne se voyaient plus, qu'on se voyait de nouveau. Et c'est ça ce qui s'est passé lors de la dernière trompette. Les retrouvailles. Donc ceux qui s'étaient séparés depuis l'éternité, ils se retrouvent à nouveau ici, dans l'éternité. Alors, c'est pourquoi vous comprenez que nous avons pris, après cette résurrection, quand les gens parlaient du millénium, mais nous l'avons défini dans question poste numéro 3, au paragraphe 1950. Et non, il dit que c'est juste un symbole qui représente les jours de sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Or, le péché, frère, on dit que les corps, c'est le péché pour commencer. Vous comprenez? Et c'est pourquoi l'âme, quand il était dans le corps, dans le péché, et il luttait. C'est pourquoi Paul disait, et les prières même qu'on pouvait faire comme ça dans notre conscience, il dit le Saint-Esprit les faisait par des soupirs. Inexprimable. Quel Saint-Esprit s'agit-il? Madame nous dit, l'homme intérieur c'est vous, le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et c'est ce fait que nous avons vu quand Dieu a dit que j'ai entendu les cris de mon peuple à son nom. Vous comprenez? Parce que ce sont les soupirs des élus qui arrivent. C'était ça la vraie prière. Nous frères dit que la prière c'était le travail de l'âme. N'est-ce pas? Or, pourquoi? Parce que vous vous retrouvez dans une terre de culture. Pas une terre de repos. La chair ici était une terre de culture. Vous comprenez? Et c'est pourquoi tous les croyants chantaient que la terre de repos. Je te désire. Je te désire. Tout le monde veut avoir une terre de repos. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand nous arrivons au 4e saut, c'est le dernier moment où l'âme va rester dans la chair. Vous comprenez? Le dernier péché s'appelle la mort. Et ce qui fait que c'est le dernier moment où on a dit ces Égyptiens désormais vont ne vivre plus jamais. Or, Branham nous a bien dit que l'Égypte c'est l'église, n'est-ce pas? Et Israël c'est l'épouse. C'est pourquoi nous avons dit que le millénium et l'Armagédon se passent au même moment. Nous avons lu avec vous dans le Zoropos. Différence entre l'Armagédon et Gog et Magog. Il dit l'Armagédon c'est 5000 ans. N'est-ce pas? C'est 5000 ans. Or l'Armagédon c'est la séparation des 1 tiers avec les 2 tiers. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham, à travers le discernement des pensées du cœur, il a réussi à séparer les 1 tiers avec les 2 tiers. Parce que ce mouvement-là, comme c'était Dieu dans la chair, ça a rajeuni Abraham. N'est-ce pas? Et Dieu dans la chair a catapulté les âmes dans la gloire. Voilà. N'est-ce pas? Et c'était ça la séparation. Les 1 tiers avec les 2 tiers. La fin du péché. Correct. La fin du péché. Et c'est ce qui fait que là, l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. C'est pourquoi nous disons aux frères, à nos frères qui nous disent non, nous prions. N'est-ce pas? Nous allons chasser des démons. Nous combattons les diables. Je dis, les diables que vous combattez, dis-nous sincèrement. Il est assis sur quel cheval? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que le plan de la réflexion révèle le plan de la guerre. Un militaire ne fait pas parce qu'il a l'arme et puis va tirer comme ça. Non. Surtout aujourd'hui, il travaille avec la satellite. Et des drones qui déterminent que l'ennemi est dans ton endroit et dans ton endroit. Et nous posons la question aux frères aujourd'hui, votre ennemi est situé où? Il est situé où? Vous avez vos ennemis à vous que vous avez créés. Comme vous voyez le pentecôtisme, n'est-ce pas, qui prêche l'illusion. Ici, en Afrique, n'est-ce pas? Ils ont fabriqué des esprits. Vous retrouvez dans chaque famille. Il y a l'esprit de freinage de famille, l'esprit de ceci, et de tout ça. Entre eux, il se crée des conflits entre eux. Ça, ce sont des choses purement humaines. Mais dans le plan de la rédemption, les derniers ennemis qui sera combattu s'appellent la mort. Ça, c'est le plan de la rédemption. Vous avez vos ennemis à vous. Ça ne concerne que vous-même. Oui. Ce que nous on sait dans la rédemption, les derniers ennemis s'appellent la mort. Alors vous voyez les gens, on va aller faire des campagnes de guérison, des campagnes de ceci. Vous combattez quel ennemi? Vous voyez?
vous avez quel étendard? Parce que quand le diable vient, Dieu répond par un étendard. Et vous, vous êtes quel étendard? Parce que sous le 7e psaume, il n'y a plus d'étendard. Il n'y a pas d'être vivant. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle vierge phare. Fonction de fou. Comme Frère Branham dit que je vais vous prophétiser une chose qui va arriver. Le monde entier sera tout un tas de névrosés. Des malades mentaux qui ne se reconnaissent pas. Ce sont des névrosés. Et nous avons vu avec vous la maladie mentale. C'est quand le corps est en dysfonctionnement avec la tête. Or, la tête, c'est la pierre des fêtes. N'est-ce pas? Le mystère de la venue des Nioué. Le mystère d'être assis ensemble. Le mystère de qui est Christ. Et quand quelqu'un n'est pas connecté avec ça directement, c'est un fou. Déconnecté. N'est-ce pas? Peu importe votre partie du corps. Quand le fil n'est pas connecté avec la tête, il est malade. C'est ce qui crée les paralysies, les AVC, tout ça. Et autres. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec la tête. Déconnecté. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas connectés avec la tête. Épouse. Alors, directement, c'est la folie. Même si vous le voyez propre comme ça. C'est comme aujourd'hui, on venait avec Rojon, on a vu une femme qui était très bien habillée. Mais à un certain moment, elle a fait un geste. Oh, tout le monde a eu peur, même les gens qui étaient à côté. C'était une folle. Très propre. C'est la vie d'Adjérès. Parce que déjà, l'encore est en déconnexion, et en dysfonctionnement avec le cerveau. C'est nous avons vu par rapport au mystère de l'âge du cerveau. Donc tout celui qui n'y est pas connecté, donc c'est de la folie. C'est un détraqué mental. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que les milléniums, vous vous attendez seulement des choses. Voilà les milléniums. Et vous, le but pour les milléniums, on va manger. Mais si tel est le cas vraiment. Tous les riches là n'ont pas besoin de ça. Ils ont mangé tout ce qu'ils veulent. Ils ont visité toutes les forêts, ils ont visité tous les endroits. Allez, Rénico. Vous comprenez? Donc c'est pas ça. C'était le jour où. Et puis le but du millénium, nous avons dit avec vous. On dit voici le millénium qui arrive. Oh! La nouvelle terre. Où il dit que réjouissez-vous. Est-ce que je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre? Mais ça, c'est le millénium. L'objectif du millénium, comme l'objectif d'un roi en Israël, ce qu'on attendait de lui, c'était la construction du temple. Vous comprenez? Et c'est ça, Salomon ce qui a couronné le règne de Salomon. Ok, un règne qui a duré juste 40 ans, mais il a bâti un temple à perpétuité. Et c'est ça ce que vous avez vu que le millénium, quand William Branham est venu, ça fait juste un petit moment, mais dans ce millénium-là, on a créé le temple éternel. Le temple éternel. Vous comprenez? Et le but du millénium, c'était la construction du temple. C'est pour voir les frères se battre. Hey, Emmanuel, le Dieu incarné. Oui, mais pourquoi Dieu s'est-il incarné? C'est pour créer. Où est ce qui est créé? On ne parle pas de ça. C'est le Dieu incarné. Dieu incarné. Oui, pour quel but? Parce qu'il avait un but. Cette incarnation. L'un des grands mystères, le retour de la couronne de feu pour que la chassesse est remise à l'homme. Pour quel objectif? L'homme a été fait pour achever l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il devait produire le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Correct. C'est ce qui fait que le chef-d'œuvre, l'épouse, qui devait être produit. C'est-à-dire le corps, le temple. C'est pourquoi nous avons eu le mystère des H, hydrogène, le père des eaux. Comme c'était Abraham, et on a eu Branham, le père des eaux, devant engendrer des peuples. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit que quand répentez-vous que le temps de réfléchissement vient de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, dans les ciels doit garder jusqu'au temps de rétablissement de tout cœur. Comme dit quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau peuple, un nouveau gouvernement. C'est pourquoi Frère Branham était là. Les gens de Branham Tabernacle les regardaient, mais c'était plus ça son peuple. Vous voyez, il est en train de créer un nouveau peuple. Parce qu'il y a un nouveau soleil qui est apparu. Vous comprenez? Et ce nouveau soleil crée une nouvelle terre, comme l'ancien soleil avait créé l'ancienne terre. Vous comprenez? Et c'est ça le but du millénaire. Et c'est ainsi que quand vous voyez les jugements, on s'amuse à on verra dans les derniers jours. Quand tu fais ça,
Dieu va te montrer dans les derniers jours. Et tout ça. Je dis, mais s'il faut me montrer mes œuvres dans les derniers jours, ça sert à quoi? Parce que c'est une bataille perdue d'avance. Le jugement a déjà eu lieu en Éden. Et la sommité de tout jugement, le salaire du péché sera mort. Et c'est connu que ce corps doit mourir. Donc, qu'il veuille ou non, il a péché. Les quelques jours dans la prison, même si vous mangez, vous faites ceci, comme ils font les hommes, mais vous savez que vous êtes un condamné à mort. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que j'avais vu en prison un prisonnier disant à l'autre, on m'a déjà arrêté ici. Tu me prends, je vais créer le corps. Lui, il avait la révélation de qui il était. Alors, mais sauf que en prison, quand vous êtes trop turbulent, alors on va vous mettre dans les cellules de sécurité. Vous allez souffrir plus que les autres prisonniers. Dans l'isolement. C'est pourquoi des fois, nous fuyons juste un isolement. Mais on est toujours en prison. Alors, ce qui fait que le mystère du jugement, donc le jugement est établi pour donner les sons de tout terrain. Donc, il n'y a même rien à craindre. Que vous soyez élu ou non élu, il n'y a rien à craindre. Parce que personne ne peut rien changer. C'est pourquoi on nous a révélé que non, nous sommes nés sous quand on parle du mystère du jugement. C'est l'âge des sages. Et c'est là qu'il a pris que celui qui vaincra, il marchera avec moi, et ainsi de suite. Et je parlais de lui devant Dieu et devant les anges. Parlant de Matthieu 25 et tout ça. Et c'est là qu'il a dit que non, il y a 4 catégories de gens sur la terre. Des esprits, n'est-ce pas? Des esprits qui sont prédestinés à être membres de l'épouse. Mais c'est sans effort. L'esprit qui est fini comme des justes. Les esprits temporels, limitrophes, ainsi de suite. Tout ça, ça dépend de la prédestination. Alors, le but du jugement, comme nous avons dit, qu'au commencement, le germe, la colonne de fer, comme il avait créé d'un côté le soleil, de l'autre côté il a créé les esprits temporels. N'est-ce pas? Et il était prévu que le soleil devrait engendrer tout cet univers. Les esprits ici, commençons par leur chef, Luciferos. Et tous les esprits devaient aussi travailler puissamment pour Dieu. Mais ils avaient une heure limite. C'est pourquoi les numéros sont venus dire qu'il y a plus de délai. La terre ici a son délai. Avec le dernier système dont le prophète nous avait montré que ça devait terminer au pied d'argile et de fer. N'est-ce pas? Et le monde des esprits devait aussi se terminer comme vous a été prévu qu'après la deuxième guerre mondiale. Vous comprenez, frère? Comme maintenant le délai est arrivé, et pour le monde du soleil, et pour les esprits, c'est pourquoi les jugements devaient venir aussi pour les volets. N'est-ce pas? Où il est donné aux élus de vomir le sang fait, pour détruire les esprits. Et il est laissé aux humains et même de s'auto-détruire. Comme ils ont découvert la boîte de Pandore. Donc le secret de la bombe nucléaire. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le but du jugement, c'est ça. Pour se débarrasser, n'est-ce pas, de tout ce qu'il avait fait comme accompagnement. Comme tout ça, ça ne peut pas entrer dans l'éternité. N'est-ce pas? Il fallait un moyen pour pouvoir un moyen pour se débarrasser et du temps et des esprits temporaires. C'est ça le but du jugement. Le pourquoi du jugement. C'est pourquoi ces jugements-là se font en deux volets. Nous vomissons les sans-feu qui détruisent les esprits temporaires. Et la Russie garde maintenant sa bombe nucléaire pour le passer, comme Daniel avait dit que la pierre détruit et le vent balance. Vous comprenez? C'est ça le pouvoir. Chaque chose a son but. Selon le temps fixe. Vous comprenez? Et alors c'est ainsi que vous voyez qu'après le jugement, alors il devait y avoir le mystère du repos. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ça l'éternité. Vous avez vu qu'on dit épouse.
Jérusalem, on appellera ta terre douce. Et ta terre aura un. Vous comprenez? Et nous avons une fois dans nous dit, autant des gens baptistes, la colombe est venue juste sur une partie de la terre. Mais Jean le divin a vu la ville descendre sur la terre toute entière. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous avons dit, que la terre, cette fois-ci, ce n'est pas la terre du travail, mais la terre des repos. N'est-ce pas? Et cela a été montré dans le naturel. Et tout homme a un temps, il y a un temps pour tout. Un temps pour le travail, un temps pour dans le travail, c'est le bureau. Pour le repos, c'est la maison propre. Vous comprenez? Et c'est que la nouvelle terre, c'était cette maison dont Dieu devait donc se reposer. Et nous l'avons déjà démontré à plusieurs reprises que lui, c'était le mystère de Lévi. N'est-ce pas? Qui n'avait pas une maison propre. Et puisqu'il a donné sa vie pour ses frères, alors chaque frère devait lui réserver une place. N'est-ce pas? Une place. C'est pourquoi on trouvait Lévi dans chaque tribu. C'est pourquoi chaque personne aussi laissée la terre devait porter le nom de Jésus. C'est ça le tout, le mystère de l'épouse. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous balayons tout le plan de la rédemption comme ça, vous voyez que et les temps, et les histoires des églises, et des prophètes, et tout ça. Donc ça c'était. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que cela nous rend tellement joyeux, cela nous rend tranquilles. Parce qu'on connaît le pourquoi de toutes les choses. Et la chair et le sang ne détruira jamais les royaumes. Mais la terre a été faite pour accompagner l'âme. Comme l'âme a fini son séjour, l'âme a trouvé une autre terre, un autre corps. Un autre corps ici n'a plus de valeur. Donc à n'importe quel moment, la bombe peut tomber sur elle et il peut voler en éclat. Vous comprenez? Donc il n'a plus de travail à faire pour Dieu, il n'a plus rien à faire. Vous comprenez? Et comme Paul disait, puisqu'il n'y a plus de résurrection, mangeons vivant. Demain c'est la bombe nucléaire. Il n'y a plus de résurrection. Vous comprenez? Parce que cela, je me rappelle, quand nous étions avec des leaders religieux, la première fois quand on leur a montré que la résurrection a eu lieu, ils ont pris la porte, les noms de ces hyménères, des petits blancs qui étaient avec Paul. Il dit frère, les frères ont l'esprit d'hyménère. Allez, prends la Bible. Les gens disent que la résurrection a déjà eu lieu. C'est l'esprit d'hyménère. On peut la dire, s'il n'y a plus de résurrection, mangeons vivant. Demain de la mort. Or, lui ne savait pas que tout ça parce que les chefs religieux ne connaissent pas les plans. Lui ne savait pas que là-bas c'était le premier âge. C'était Alpha. C'était l'Orient. Ici déjà nous avons dépassé l'Occident. Là où le soleil s'est couché. Là où la consommation des âges a eu lieu. Et que, au temps de Paul, est-ce qu'au temps d'Hyménée la nuit était venue? Est-ce qu'au temps d'Hyménée Israël était devenu un pays? Le partiel. C'est ça, c'est le partiel. Mais alors que nous ici on a tout. On a vu Israël revenir, on a vu l'argile et le fer se manifester, on a tout vu et on a vu les nuées venir. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a fait que réellement aujourd'hui, que nous disons aux gens qu'il n'y a plus de résurrection. Et vous attendez, la résurrection a déjà eu lieu. N'est-ce pas? Et nous, comme humains, mangeons, vivons, demain, c'est la bombe nucléaire. Il n'y a plus rien pour nous les humains. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que vous comprenez que quand les gens ont des troubles, parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi de ces choses ici. Mais nous sommes comme les Grecs qui disaient, hélas l'homme qui a découvert les secrets des causes. Vous comprenez? Parce que nous ne nous contentons pas de vivre les effets, mais on connaît les secrets des causes, le pourquoi des choses. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que Dieu s'est reposé. Il a montré à Ézéchiel, fils de l'homme, voici celui-là, c'est mon lieu de repos. Vous comprenez? Les dénominationnels croient qu'ils peuvent déranger le repos de Dieu ou le réveiller, c'est impossible. Vous comprenez? Impossible. Parce que le roi est déjà avec son épouse. Vous comprenez? Le roi est déjà avec son épouse. Donc là,
n'y a plus moyen d'entrer. Même un garde du corps le plus fidèle, il ne va plus entrer. Le délai est terminé, le travail est terminé. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que toutes ces choses-là, quant à nous, c'est ça notre repos. C'est quand nous marchons, nous voyons ce qui est arrivé à gauche ou à droite. Nous sommes les poules les plus intelligentes. Sachant que oui, nous allons aussi mourir avec nos autres amis, mais nous sommes sereins. Parce que nous savons ce qui est arrivé. N'est-ce pas? Nous savons ce qui est arrivé. Nous savons ce qui nous attend tant qu'il met. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous connaissons les principes de la nature. Nous connaissons toutes ces choses-là. Et nous connaissons que la politique est déjà finie. La religion est finie. La démoniaque est finie. Et toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous ne cherchons pas à gagner le monde. Comme madame dit. À faire valoir nos noms. À devenir les grands. À ceci. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Parce que nous avons ce que le monde n'a pas. Les plus grands dons. Correct. La paix. Le monde recherche la paix à prix d'argent. Un point de paix pour les méchants. Les méchants, ce sont tous ceux qui ne comprennent pas le livre de Daniel. Ce sont des méchants. Vous comprenez? Mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous, nous comprenons. Nous sommes intelligents. Alors c'est ce qui fait que cela nous donne réellement le repos où nous marchons comme ça. Nous connaissons les secrets de Dieu, nous connaissons les secrets de Luciféros, n'est-ce pas? Qui était l'ami de Dieu, mais Lucifer n'est pas l'ami d'Élohim. Vous comprenez? Parce qu'Élohim est le roi éternel, lui il n'a pas d'amis, il n'a pas non plus d'ennemis. Bon. Vous comprenez? Parce que, comme le prophète disait souvent, que celui qui vous appelait ennemi, donc c'est que vous devez être connu. Avant avec lui. Oui. N'est-ce pas? On me dit, comment êtes-vous devenu ennemi? Suite à ça, suite à ça, suite à ça. Vous voyez que frère Madame dit, la colonne de feu Dieu, et Lucifer était presque égal. Sauf que Lucifer ne peut pas être créateur. N'est-ce pas? Et ils étaient vraiment des amis. Ils se connaissaient très bien. Mais, à cause du plan de la rédemption, lui devait jouer l'ennemi. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous venons, on n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que nous, on ne l'a pas trouvé. N'est-ce pas? Nous sommes venus, son règne est terminé. Parce qu'il n'avait que 4 étapes de règne. À moins que si vous connaissez son 5e étape, vous nous dites. Mais nous, on savait qu'il lui a été donné de régner à 4 étapes. N'est-ce pas? Et que la dernière étape devait se terminer en partie argile et fer. Et c'est ce que nous, on ne l'a pas trouvé. Vous comprenez? C'est pourquoi nous marchons où les gens s'étonnent. Ah, vous dormez comme ça, sans prière. Oui. Parce que nous ne sommes pas nés au temps de la guerre. Nous sommes au temps où la guerre est terminée. Oui, il n'y a plus rien à craindre. C'est pourquoi on est là, on est calme. Et on comprend maintenant que Satan, ce n'est pas ce que les gens imaginaient là-bas. C'est notre propre corps. Vous comprenez? Et ce qui fait que c'est ça le propre corps ici qui doit aller en enfer, donc être brûlé par le feu. Vous comprenez? Mais quant à l'esprit éternel, c'est le repos éternel. Parce que c'est la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alors, honneur à Dieu.